Bon, bonsoir à toutes et à tous, de manière universelle encore. Entre guillemets universelle, bien sûr. Alors, j'ai fait un texte sur l'influence, puisque j'ai 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 parlé de manière orale, donc voilà, par précipitation, donc voilà, puisque c'était de manière urgente. Donc là, j'ai fait un texte un petit peu entre guillemets réflexif sur le qu'est-ce que l'influence et la fréquentation. Donc voilà, fréquenter quelqu'un, c'est épouser des règles, donc voilà. Donc sa manière de vivre, ses habitudes, ses vices, ses qualités. Donc voilà, parce que chacun a des vices, ça, bien sûr, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la notion de vice, ça dépend des vices, hein. Donc voilà. Donc, même une manière de parler au niveau du langage, ça peut être un vice. Donc voilà. Euh, un certain degré. Donc voilà. Fumer, c'est un vice. Donc voilà. Regarder telle ou telle chose, ça peut être un vice. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, si on le regarde tout seul, ça n'a rien à voir avec de regarder avec telle ou telle personne. Si on en parle par exemple au niveau de la fréquentation, si on dit, on conseille à telle ou telle personne de regarder telle ou telle chose, ben, ça va influencer. Donc voilà. Donc sa manière de vivre donc change complètement. Donc voilà. Pour ceux qui ont un peu d'expérience, ils vont comprendre ce sur quoi je veux parler. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, sur le comment? Au niveau éducatif, donc voilà, puisque je poursuis ce que je fais au niveau éducatif, même si je suis hors champ d'emploi. Donc voilà. Euh, alors, influence. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du dictionnaire, Robert? Euh, influence. Donc influencer quelqu'un. Donc agir, entraîner quelqu'un. Donc voilà. C'est pour ça que je disais dans ma précédente vidéo que je vais envoyer sur YouTube, comme quoi je ne veux pas avoir affaire avec ça. Donc voilà, comme j'ai vu des jeunes filles, j'étais quand même choqué. Donc voilà, donc je veux pas qu'on me mêle à ça. Donc voilà. Donc elles ont pu être influencées ou donc il y a la notion d'affectif. Donc voilà, est-ce que c'est un manque affectif ou pas? Je n'en sais rien. Donc voilà. Euh, aucune idée. Donc voilà, je ne sais pas. Donc, quels que soient les lieux, hein, donc voilà, la fréquentation aussi, ça peut être dans les lieux. Donc voilà, comme je vais dans un lieu à un autre, donc je suis amené à rencontrer des personnes, donc voilà, que je n'ai jamais vues. Donc, alors influencer, donc, alors soumettre à son influence, donc voilà. C'est une manière aussi de vouloir dominer, donc voilà, influencer quelqu'un, c'est vouloir dominer quelqu'un. Donc voilà, être sous son emprise ou en tout cas là il y a la notion de pouvoir et de puissance. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué la notion là. Euh, alors influent. Alors influent, influent. Donc voilà. Alors autorisé, important, puissant. Donc voilà. C'est quelqu'un déjà qui a une notoriété. Quelqu'un qui a une notoriété, il peut user de son grade d'autorité. Donc voilà. De notoriété ou d'autorité aussi. Donc ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Donc voilà. Ça concerne la loi. Ça n'a ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Donc ça, tout dépend du métier, mais bon, comme quoi ça peut aller loin. Donc après je ne sais pas qui fait la loi, donc voilà. S'il y a eu un renversement au niveau des rôles, bah ça c'est on n'est pas dans la mouise donc les adultes. Donc voilà, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Donc aucune idée. Bah oui, puisque je suis au courant de rien, puisque je parle avec aucune personne, donc voilà. Donc, je peux pas m'enrichir déjà intellectuellement, au niveau intellectuellement. Donc, si je ne lis pas, ben, on va dire que je m'appauvris hein, au niveau de la réflexion. Parce qu'échanger avec les personnes ben, qui ont un plus haut niveau, c'est important. Donc voilà. Peut-être que je suis pas fréquentable, donc voilà, que la manière dont je m'habille, comment je me comporte, ça aussi, ça peut renvoyer cette image-là. Ben, ça ne veut rien dire, hein. Donc voilà, vous pouvez avoir des habits euh, qui sont pas vraiment brillants, on va dire, mais qui peuvent être fréquentés
on peut être débraillé, avoir une morale, une valeur morale, donc voilà, ou éthique. Donc, et bah, vice versa, hein, c'est l'inverse. On peut être bien habillé et puis avoir une tendance à une fréquentation moins soutenue. Donc voilà. Alors, bah oui, parce que le rôle des habits, ça joue beaucoup. Donc voilà, parce que c'est la vitrine extérieure. La vitrine extérieure fait flash, on va dire, au niveau émotionnel. Donc voilà, au niveau des sensations, des sentiments. Mais bon, il faut voir, il faut creuser, hein, comme j'ai dit de toute façon dans mes vidéos sur lesquelles je faisais des apparitions. Donc il faut creuser les personnes. Donc voilà, pour voir ce qu'il y a sous le nom d'influence. Donc voilà. Ça peut être une bonne et une mauvaise influence. Donc je ne lance pas la pierre aux personnes qui s'habillent bien, hein, je ne dis pas ça. Mais il doit y avoir, on va dire, tout et son contraire, puisque maintenant il se passe des choses que je ne connais pas, que je ne peux pas vraiment observer, puisque je ne tiens aucun lien avec les personnes extérieures. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Sinon, je serais au niveau des personnes dans lequel ils sont, puisqu'ils doivent être à la page de ce qui se passe. Donc, bah oui, une personne seule est contre une capitale, c'est autre chose, hein. Donc voilà, par exemple, donc une capitale sans faire de jeu de mots, hein. Donc voilà, quelle que soit la capitale en France. Alors, influence, donc voilà. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est flux provenant des astres, ça c'est autre. Action qui exerce une chose, donc voilà. Un phénomène, une situation sur quelqu'un ou quelque chose. Bon, il y a le phénomène d'emprise, donc voilà, c'est pour ça. Et empreinte, donc voilà, pression. Donc, empreinte. euh, alors, il y a la notion de. Il agit sous l'influence de la boisson, de la drogue, de la colère, de la peur. Donc voilà, c'est pour ça que l'influence, elle touche à la majorité des affects de la personne. Donc voilà, au niveau philosophique. Donc elle peut faire telle ou telle chose sous influence. Ça veut dire qu'elle n'a plus le contrôle d'elle-même, la personne. Ou le jeune garçon ou la jeune fille. Donc voilà, je ne sais pas donc exactement. Donc voilà. Alors il y a la force de persuasion. Donc voilà, au niveau du langage aussi, bien sûr. Au niveau matériel, bien sûr, il y a les deux. Ça peut être les deux ou jouer avec l'un ou l'autre. Donc voilà. Tout dépend, ça dépend. Vous voyez comme quoi c'est important d'aller à l'extérieur. Donc voilà. C'est pour ça que je sors. Donc voilà. Parce que sinon, si je mets pas en pratique ce que je fais, j'ai pas besoin de faire d'éducatif. Donc voilà. À moins de rejeter mon éducatif parce que il apporte pas au niveau financier. Donc voilà. Je ne sais pas, aucune idée. Donc, mais normalement, en général, si l'éducatif est efficace, ben, il apporte au niveau financier. Donc voilà. C'est logique, hein, normalement. Donc voilà. Euh, Alors il y a une certaine autorité, hein, donc voilà, dans l'influence donc d'une personne. Donc ça peut faire peur aussi, ça peut renvoyer aux parents, donc voilà, bien sûr aussi. Donc il peut y avoir un rejet de ce côté-là aussi, donc c'est possible. Mais de toute façon, moi je suis pas là pour, comme j'ai dit, hein, je fais de l'éducatif, mais je suis plus dans le milieu artistique, hein, donc voilà. Je me suis orienté dans le milieu artistique, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est pour essayer d'éviter le transfert parental. Donc voilà, moi je ne veux pas qu'on fasse un transfert sur moi. Donc voilà. C'est pour ça que j'utilise la notion de d'art. Donc voilà, art thérapie. Après, je n'ai rien contre, hein, donc voilà. Faut pas que si je me mette des éducateurs dans mon dos, hein, donc voilà. Puisque chacun a son métier, hein, normalement. Alors je m'arrête là. Donc vous voyez, j'ai parlé juste de manière orale. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la fréquentation? La fréquentation, c'est action de fréquenter un lieu, une personne. Donc voilà. Quand on va dans tel ou tel lieu, on rencontre telle personne. Donc bonne ou mauvaise rencontre, on peut pas vraiment dire puisque des fois on dit qu'on c'est une mauvaise rencontre, mais en fait c'est une bonne rencontre puisque on retient telle ou telle chose. Donc voilà, quand on fait une réflexion. Donc ça dépend. Donc on peut pas vraiment dire que c'est une bonne ou une mauvaise rencontre. Il faut laisser décanter les choses. Donc voilà, pour pouvoir
comprendre ce qui se passe. Donc, bah oui, agir sous l'influence de telle ou telle personne, donc ça peut mener loin, hein, donc, alors je m'arrête là, je vais lire juste mon texte parce que je pourrais en parler longuement, hein, sur l'influence et la fréquentation. Donc, oui, parce que comme j'ai parlé de certaines odeurs qui me remontaient à la tête, donc que je pouvais pas vraiment tenir le coup, donc je suis parti. Donc, c'est voilà, c'est pour ça que je suis obligé de parler de l'influence et des fréquentations. Après, je n'ai rien contre, hein, donc voilà, mais moi ça me dérange, donc c'est pour ça que j'étais parti. Alors sur l'influence, écrit court sur l'influence, donc voilà. Alors à dire vrai, l'influence comporte des degrés de compréhension, hein, donc voilà. Alors selon l'état dans lequel une personne se trouve. Donc voilà, si l'état psychologique il est, par exemple, si la personne par exemple, elle fait une rupture amoureuse ou amicale, elle fait une rencontre dans la rue, ben la personne, elle peut tomber sur une bonne ou une mauvaise fréquentation. Donc voilà. Selon l'individu intentionné est derrière. Donc voilà. Bah, c'est de la pratique, hein, que je mets, puisque c'est de l'expérience, hein, donc ce sur quoi je parle. Ce sur quoi je me base, c'est sur des expériences. Donc voilà. Que je ne partage pas. J'ai pas besoin de partager, hein, donc ça, c'est personnel. Alors, elle se présente sur les actes volontaires ou involontaires faisant partie du champ social. Bah oui, parce qu'on me dira pas que je suis un asocial, hein, donc. Alors, partie du champ social via les relations de groupe, elle peut prêter attention aux valeurs de la personne, mais également hmm, dépendant de cette influence. Donc voilà, on peut dépendre de telle ou telle influence. C'est ça qui est embêtant. Donc oui, parce qu'on peut, si on peut dépendre de telle ou telle influence si on a une passion de telle ou telle personne. Donc voilà. C'est pour ça que c'est bien de connaître ses passions aussi. Donc, alors tout ceci repose sur la notion affective. Donc voilà, c'est ce qui constitue une personne. Donc voilà, affectif, c'est les liens que l'on a avec les parents et la constitution qui fait notre propre personne. Donc voilà. Alors elle regroupe les habitudes de vie chez l'individu, son éducation, ses fréquentations, entre proches et parents, j'ai mis. Parce qu'un parent peut être détesté et renvoyé à un autre proche qui va le substituer en parent. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la notion de transfert. Donc voilà. Euh, ou vice versa, ça peut être l'inverse. Donc voilà. Ça peut être aussi rejeter le proche et le parent. Donc voilà. Et faire sa vie comme ça. Donc voilà. De fréquentation en fréquentation. C'est qui va mener à une influence aussi. Donc apprendre telle ou telle orientation. Donc vous voyez comme quoi c'est compliqué la notion d'influence. Donc ça peut partir d'une petite chose, hein, d'une petite influence de groupe ou individuelle. Donc voilà. Alors elle tient une importante place concernant sa construction afin de se retrouver avec son individualité. Parce que ça permet de construire l'individualité de la personne. Donc voilà. On prend telle ou telle chose, on extrait telle ou telle chose, telle pensée, telle expérience chez telle ou telle personne pour pouvoir s'enrichir et normalement gagner au niveau de sa dignité, hein, normalement. Donc voilà. Si c'est pour faire l'inverse, ben c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Une sorte de dévalorisation. Donc voilà. Donc l'habit n'a rien à voir là-dedans, hein. Là je parle de la propre personne. Donc voilà. Alors celle-ci peut être utilisée à bon ou mauvais escient chez celui qui la propose. Donc voilà l'influence. Donc voilà, parce que l'influence c'est proposer telle ou telle chose à quelqu'un. Donc voilà, même si on le fait de manière volontaire ou involontaire. Donc par exemple tu fumes, tu veux une cigarette ou tu veux un café ou tu veux un thé ou à partir de là c'est déjà une influence. Donc voilà que l'on fait sur la personne. Alors, l'influence a une valeur morale et éthique, alors pouvant se prolonger comme un accompagnement éducatif. Donc voilà, comme j'essaie de faire de l'éducatif. Alors, conclusion, nous pouvons dire que la fréquentation est liée à la structure, hein, d'un lieu, fréquentation d'un lieu. Donc voilà, ça nous donne aussi des habitudes. Donc, alors, l'influence, alors rencontre et échange, donc voilà, sont en partie liées à soulever des interrogations sur la réflexion et l'expérience. Donc voilà, de chacun. Alors fréquenter, c'est intégrer les qualités et les défauts de quelqu'un.
d'une personne. Donc voilà. Tandis qu'influençant sert à créer une orientation. Donc voilà. C'est-à-dire telle personne elle va prendre telle ou telle orientation. Donc voilà, faut que j'écrive ce texte. Je vais l'écrire sur l'influence à partir du concept que j'ai mis en place. Donc voilà, puisque telle ou telle personne, peut-être elle peut être elle peut préférer peut-être telle ou telle influence qu'une bonne influence. Donc voilà, ça dépend. On va dire pour réparer sa carence affective. Donc voilà, elle va se donner de la douleur. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Donc enfin, je me comprends bien ce que je dis, mais ce serait plus compliqué. Faut que je voie des personnes pour que je puisse parler avec telle ou telle personne. Donc voilà. Donc je m'arrête là, c'était sur l'influence. Bah oui, puisque moi aussi je suis voué à avoir telle ou telle influence quand je vais dans tel ou tel lieu. Puisque même si on ne parle pas, ben on observe, on a un regard en coin pour donner une observation et faire une estimation si telle ou telle personne va avoir une influence sur telle ou telle autre. Donc voilà. Donc je m'arrête là, ça suffit. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas présenter mes peintures, mais ça vient en second. Donc voilà, surtout c'est l'influence.